Hello les filles, je suis ravie de vous retrouver pour le bilan numéro 4 du Bikini Challenge de Valérie Orsoni. Si vous arrivez par là par hasard, ma foi, je vous invite à la playlist que je vous mettrai juste ici pour que vous puissiez regarder mes petits vlogs quotidiens concernant ce challenge. Honnêtement, je suis juste ravie en fait de moi-même, du challenge en lui-même quoi. Franchement, j'ai trop kiffé, j'ai vraiment kiffé, je me suis découverte une motivation que je ne soupçonnais pas. Je m'étais jamais dit que j'allais réussir à tenir pendant un mois complet en allant au sport tous les jours quand même. Ça m'était jamais arrivé d'être aussi régulière. Rien que pour ça, je suis trop contente. Et donc aujourd'hui, je vais parler de différents points pour essayer de structurer un minimum cette vidéo. Et le premier point dont je vais parler avec vous, c'est l'énergie. Donc l'énergie que j'ai eue tout au long de ce challenge. Je ne me suis jamais sentie aussi heureuse dans mon corps, dans ma tête, depuis un très long moment. Clairement, je me sens juste trop bien. Je suis boostée, mais en fait, je comprends pas parce que, enfin, si je comprends, mais ça m'étonne encore aujourd'hui de me dire que je suis super énergique, quoi. J'ai la forme, j'ai la pêche. J'ai la patate. Avoir fait du sport tous les jours, ça m'a trop boosté. C'est comme si, vous voyez, j'étais dans un état constant de bonne humeur et qu'il n'y a rien qui puisse, ou alors un événement très grave, qui puisse vraiment miner cette bonne humeur. C'est juste super agréable de se sentir comme ça en fait. T'as juste envie de sourire tout le temps, donc ouais, je souris beaucoup, mais c'est vraiment honnête, ça vient du cœur, je vais juste trop bien en fait. Voilà. De toute façon, je pense que vous avez vraiment pu le voir par vous-même via les petites vidéos quotidiennes, hein. Si vous me suivez depuis le début, vous voyez que franchement je vous mens pas, hein. J'ai presque pas de mots pour décrire en fait. C'est difficile de faire un bilan sur 4 semaines quand je trouve ça vraiment dur de résumer toute une aventure quand même, hein. Parce que franchement c'était une aventure. C'était une aventure. Je suis désolée, je vais me répéter beaucoup, mais c'est juste voilà quoi. Genre j'ai fait 4 semaines de sport intense, vous vous rendez peut-être pas compte, mais pour moi c'est juste énorme, c'est énorme. Quelqu'un qui a vite la flemme, qui se démotive facilement quand même pour le sport, qui trouve vite des excuses, etc. Et juste le challenge est super bien construit parce que pour le coup, je suis restée dedans. Je pense que c'est aussi dû au fait qu'il est super bien écrit, qu'il est super bien construit, qu'il donne l'envie. Et ouais, que t'as juste envie de te dépasser en fait, de te dépasser, de te dépenser, de tout donner. T'as envie de tout donner, t'as la gagne, t'as la rage quand tu fais ce challenge. Et franchement, j'avais peur un peu au départ parce que je sais que Valérie disait que oui, il était réservé aux personnes qui avaient déjà l'habitude de faire du sport, qui étaient déjà en bonne condition physique, etc., qui n'avaient pas trop de surpoids. Et moi, je me catégorisais pas forcément dans ça en fait, tout simplement. Je m'étais dit, bon, peut-être que ça va être un petit peu chaud pour moi, etc., hein. Mais je m'étais dit, allez, vas-y, au pire, de toute façon, c'est trop dur, tu arrêtes. Mais putain, mais j'ai tenu, quoi. J'ai tenu et aujourd'hui, je suis capable de me dire, je suis quelqu'un de sportif. Ouais. Et je vous en reparlerai parce qu'en fait, avant de faire le challenge, j'ai filmé une vidéo par rapport à ça. Je discutais, en fait, du concept d'être ronde et sportive. En ce qui concerne mon sommeil, les filles... Je n'ai jamais aussi bien dormi pendant une longue durée. Pendant un mois, je n'ai jamais aussi bien dormi chaque nuit. Honnêtement, j'étais juste trop contente. Je me réveillais le matin, même si c'était mon réveil qui me réveillait. J'étais pas aigrie quoi. Je dormais trop bien. Je me couchais assez tôt, mais je dormais super bien comme un bébé, je m'endormais facilement. Je galère souvent à m'endormir, je dois utiliser 1001 stratagèmes encore une fois pour tenter de trouver le sommeil. Du coup, c'est vrai que quand on dort bien, ben, tout va bien. Franchement, la journée, elle se passe bien. Ça commence dès le sommeil en fait. Dès pendant la nuit, tu sais très bien si ta journée du lendemain, elle va bien se passer ou pas. Ça, franchement, c'est un truc que j'ai vraiment remarqué et j'étais choquée et je suis trop contente quoi. Le sport a tellement d'impact en fait, que ce soit sur le corps, sur le moral, mais tout est lié, tout est impacté en fait. Et moi je pensais pas à ce point en fait, je pensais pas à ce point. Ensuite en ce qui concerne ma peau, alors j'ai une très belle peau à l'heure actuelle, je suis très contente de ma peau. Bon, j'ai quelques boutons qui ont commencé à pousser par-ci par-là, mais au niveau en fait de mes joues, je sais pas si vous pouvez voir là maintenant, mais vous avez sûrement pu voir dans les autres vidéos, en fait j'ai des petites taches, des petites taches d'anciens boutons.
Et au fur et à mesure du challenge, je trouve que ma peau s'est un peu éclaircie. Je sais pas, qu'elle revivait en fait. Faire du sport, boire le smoothie, j'en suis sûre qu'il y avait tellement plein de trucs dedans, manger des fruits et des légumes, etc. Ça l'a juste renouvelée, j'ai envie de dire. Voilà. Et franchement, je trouve pas que j'ai de la peau terne en tout cas. Je trouve qu'elle est plutôt, voilà quoi, en mode énergie. Donc ça aussi, c'est encore un super point positif pour ce challenge. Ah oui, parce qu'attendez, on va être clair, hein. Clairement, je n'ai pas trouvé un point négatif dans ce challenge. Je vous le dis tout de suite. Je n'ai pas trouvé un point négatif. Pour moi, tout est nickel en fait. Tout est bien écrit, tout est bien guidé également. Je n'ai jamais eu de soucis de compréhension au niveau de ce challenge. J'ai tout de suite j'ai capté quoi, et puis de toute façon vous n'avez même pas le temps de pas comprendre parce que vu la communauté derrière et vu Valérie qui est tout le temps là pour vous, honnêtement autant vous dire que personne ne peut se viander dans ce challenge en fait, personne. Et je me suis découvert aussi quelque chose, je commence à avoir vraiment l'appétence du sport, l'envie, mais pas juste de faire du sport, mais de faire du sport quotidiennement, c'est comme si ça devenait maintenant pas une habitude, mais pas une obsession non plus, mais quelque chose de... J'en ai besoin, en fait. Je commence à me dire que, ouais, si je vais pas au sport la journée, je sais pas comment je vais me sentir. Je pense pas que je vais me sentir vraiment bien. C'est comme si, ouais, ça commençait à rentrer en termes de routine, en termes d'habitude. Et ça, c'est juste génial. Et c'est un truc que j'attendais parce que je suis la reine des excuses. La reine des excuses, ok. Et justement, le fait de faire du sport tous les jours... Pendant 28 jours, donc là ça va clairement faire un mois bientôt. Même là je sens que le challenge est théoriquement terminé. Je sens que j'ai besoin d'y aller encore en fait. Même si c'est au pire, si c'est pas pour me donner à fond et faire des séances de 1h30 tout le temps. Mais juste d'y aller. D'y aller et de faire un truc quotidien. De faire du sport quotidiennement. Tellement bon de se dire que ma tête en a besoin. Et ça vous pouvez pas savoir. Je crois que c'est la plus grande réussite vraiment pour moi parce que... Le fait de me dire que j'en ai besoin et que c'est pas genre juste j'en ai besoin pour perdre du poids ou j'en ai besoin pour m'affiner, c'est j'en ai besoin pour me sentir bien dans ma peau, dans ma tête, dans mon corps, dans tout. Et le fait de me dire ça, mais c'est juste la plus grande victoire en fait que je pouvais avoir, que je pouvais espérer d'un challenge comme ça. Ensuite, je voulais vous parler de quelques petits trucs où j'ai remarqué en fait que ça avait changé. Alors c'est des trucs assez bidons hein, pour certains peut-être, mais moi c'est juste des petits détails. C'est un peu comme le pantalon témoin, vous voyez. Il faut savoir que j'avais un pantacourt que j'avais acheté il y a quelques années de ça. Et quand je l'avais acheté, c'était ma taille, mais je sais pas, je le mettais jamais parce que quand je le mettais, ça me cinglait quand même au niveau de la taille, quoi. Ça me serrait, mais énormément. Et du coup, je le mettais pas, quoi, parce que ça, à base, ça me faisait une trace après au niveau du ventre. Et je disais pourquoi c'était ma taille, parce qu'au niveau des cuisses, c'était nickel. C'était juste au niveau vraiment du bide. C'est ressorti il y a pas longtemps. Les filles, le pantalon glisse. Le pantalon glisse, je dois mettre une ceinture. J'étais trop contente. Je me suis dit, mais putain, ça y est, je vais pouvoir mettre ce pantalon sans me sentir comme un saucisson, quoi. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, je crois que c'est au niveau de mon essoufflement qui est beaucoup moins rapide qu'avant. Donc, un truc tout bête, mais quand je monte des escaliers, ben, je suis moins en galère tout de suite, quoi. Troisième chose, je dois descendre attraper un truc par terre et que je descends un peu en mode squat, quoi, pour pas me faire mal au dos. Ça ne me pique plus autant dans les cuisses, c'est génial, genre je peux descendre en mode fluide, je descends fluide et je remonte fluide. Ensuite, une dernière chose, je dirais, c'est quand je me mets en position à genoux. Faut savoir qu'avant, quand je me mettais à genoux, mes fesses ne touchaient pas mes talons. Et bien maintenant, mes fesses touchent mes talons. Et voilà, avant mes fesses c'était pas possible, c'était juste que ça me tirait trop dans les cuisses, c'est juste que je pouvais pas descendre plus bas, quoi. Bah là, mes fesses touchent mes talons. Il y a des trucs comme ça que vous remarquez qu'il n'y a que vous qui savez au niveau de votre corps comment il est, comment vous vous sentez par rapport à certaines choses. Et quand vous remarquez des changements dans ça, ce sont des choses vraiment personnelles, je dirais. C'est juste la victoire. C'est la victoire. Au niveau maintenant de ma silhouette, je dirais que franchement, je me sens bien en fait. J'ai encore envie de m'améliorer, ça c'est clair. Mais j'ai tellement remarqué des effets que je suis trop contente. Ce challenge t'offre obligatoirement des résultats. Certes, si tu pars déjà d'un capital, on va dire, de silhouette qui fait que tu es déjà mince, etc. Tu vas constater des résultats différents qu'une personne, par exemple comme moi, qui est en surpoids, qui a des rondeurs, etc. ou qui n'a pas forcément l'habitude de faire du sport tout le temps. Tu vas forcément voir des résultats. C'est obligé. Vu tout ce qu'il y a,
Moi j'ai vu des résultats que je pensais même pas voir en fait tout de suite. Au niveau de mon ventre, faut savoir que moi je suis obsédée par mon ventre bien entendu. Puis c'est bien chiant parce que c'est vraiment l'endroit où je veux dire que ça dépend de jour en jour. Hein. Tous les jours ça peut changer en fonction de ce que tu as bouffé, en fonction de comment tu te sens, en fonction de si tu es dans ton cycle, etc. J'ai vu mon ventre s'affiner. Il n'est pas à l'état où je veux qu'il soit dans le futur, n'est-ce pas? Mais je l'ai vu s'affiner. On va dire que quand je rentre le ventre, je suis beaucoup plus proche de mon objectif. Mais comme je vous avais dit déjà, au niveau de mes bras par exemple, j'adore toucher mes biceps. Non mais oui, puisque je les sens, donc je suis trop contente. Même je commence à sentir mes triceps quand je contracte, hein, bien entendu, hein, parce que quand je fais ça, ça bouge toujours dans tous les sens, on est d'accord. Je sens des muscles se former dans mon corps. Au niveau de mes cuisses, quand je descends, que je monte des escaliers, que je touche mes cuisses, bah, c'est un peu plus dur. Enfin, voilà, ce sont des trucs comme ça qui font que ça booste de folie et que tu sens que ton corps change en fait. Même au niveau de mon visage, je sens que je me suis un peu affinée au niveau du visage. Je suis moins joufflue, voilà. Même si en définitive quelqu'un me voit, ne trouve pas de différence dans mon corps, moi je me sens, et c'est le principal, c'est différent de je suis affinée, mais je me sens plus mince. Je me sens affinée et c'est le principal. C'est votre perception de votre corps qui est le plus important. C'est comment vous vous sentez par rapport à votre corps. Et moi, je me sens plus en paix déjà par rapport à mon corps. C'est moins la guerre, tu vois, c'est moins la guerre. Et ça, c'est juste génial. Je remercierai jamais assez Valérie de toute façon pour le challenge. Que ce soit pour le bikini, pour le body challenge, pour le bootcamp, je la remercierai jamais assez parce qu'elle m'a changé la vie. Maintenant, je vais vous donner quelques chiffres, n'est-ce pas? Je suis trop contente en fait. Je suis juste choquée de mes mensurations. Même si tu fais des photos et que tu vois pas forcément les résultats, c'est dans les mensurations que ça peut se voir, mon ami. J'ai perdu 2,3 kg. Je suis très contente. On a pu voir au niveau du poids justement quand vous regardez les anciens bilans que ça descendait, que ça augmentait, que c'est redescendu. Là c'est redescendu un petit peu. Et j'ai pris la décision d'arrêter de me peser. Là c'était la dernière fois que je me pèse pendant au moins un mois. Je ne me pèserai pas parce que le poids est influencé par trop de choses. Et quand on veut prendre de la masse musculaire, ce n'est pas une bonne idée je trouve, de se peser tous les 4 matins parce que quoi qu'on dise, ça a un impact sur le moral. Moi je refuse que ce que me dise la balance impacte sur mon moral, sur ma détermination. Je refuse ça. Donc je me dis que je vais arrêter de me peser pendant un mois et je vais voir ce que ça donne. Je commence vraiment à arrêter de faire une fixette sur le poids en fait. Parce que c'est pas ça qui compte. C'est toi comment tu te sens et comment tu vois ton corps. Comment est-ce que tu perçois ta silhouette. Et je vais vraiment, c'est ça la clé. Tout ce mal que tu te fais toi-même en fait, en te focalisant sur un poids, sur une balance, en voulant rester à un poids, en voulant perdre un poids, en voulant prendre du poids. T'es le seul à savoir ton poids hein, au final. Hein. Personne, c'est pas écrit ici, hein. Tu te balades pas, il n'y a pas écrit ton poids ici, coucou, moi c'est tant de kilos et toi quoi, c'est pas ça la vie quoi. Donc je vais continuer à prendre mes mensurations, je sais pas encore si je vais les prendre toutes les semaines. Et maintenant au niveau des mensurations, au niveau de la poitrine, j'ai perdu 0,5 cm. Alors faut savoir que moi la poitrine j'en ai rien à faire, hein. J'en ai rien à faire hein, clairement. Biceps gauche, moins 1,5 cm. Je suis passée de 34 cm au biceps gauche à 32,5 cm pour le biceps droit. J'ai également perdu 1,5 cm. Je suis passée de 33,5 cm à 32 cm. C'est vraiment marrant. Vous allez le voir aussi pour les cuisses justement. Que j'ai perdu uniformément en fait. Au niveau des cuisses, je suis passée cuisse gauche de 68 cm à 66,5 cm. Donc j'ai perdu 1,5 cm. Cuisse droite, je suis passée de 68,5 cm à 67 cm, donc j'ai perdu aussi 1,5 cm. Au niveau du mollet gauche, je n'ai pas bougé, je suis restée à 43,5 cm. Au niveau du mollet droit, je suis passée de 43 cm à 42 cm, donc j'ai perdu 1 cm. Mais les mollets, je sais jamais trop, enfin... Je sais pas, moi je m'en fous un peu de la mesure des mollets clairement, mais c'est une indication comme une autre. Et enfin mes deux préférés au niveau de la taille, et là je l'avais vraiment ressenti en fait, parce que quand on va dire que quand je faisais mon gainage latéral, ou même quand je touche en fait au niveau de ma taille, je sentais un petit peu plus mes côtes, tu vois, je sentais un petit peu plus mes côtes et crois-moi ça fait très très plaisir. Je suis passée de 88,5 cm à 83 cm. Donc au niveau de la taille, j'ai perdu 5,5 cm en un mois. Je vais pas faire de commentaires plus que ça. Je pense que
les chiffres le disent déjà assez. Et au niveau des hanches, je suis passée de 108 cm à 103 cm. Donc j'ai également perdu 5 cm. Mais de victoire parce que la taille, il faut savoir que pendant longtemps, j'ai jamais perdu de la taille en fait. Je suis juste trop contente parce que pour moi c'est le plus important en fait. Juste ravie les amis, donc si vous n'êtes toujours pas convaincus, écoutez, je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas quoi vous dire. Et le dernier point de cette vidéo, c'est et maintenant qu'est-ce qu'on fait? On va pas s'arrêter comme ça de si bon chemin. Ah oui, juste une chose aussi au niveau de la taille, je pense que le fait d'avoir fait mon gainage quotidien pendant un mois, là j'en suis à 1 mois et demi de gainage quotidien. Je sens plus mes abdos, hein, clairement. Donc entre le bikini challenge et le gainage, quand je contracte, je sens plus mes abdos. Je suis très contente par rapport à ça. Ça a aussi eu un impact. Voilà, je sais pas proportionnellement, mais en tout cas les deux ensemble, ça m'a fait bien perdre et ça c'est juste trop cool. Donc et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien écoutez, je reste à Berlin à l'heure où vous voyez cette vidéo. Je suis partie de Berlin, mais je reste à Berlin encore une semaine. Donc aujourd'hui on est le combien? On est le 1er mai, voilà. Je vais avoir un peu de temps pour aller quand même à la salle de sport parce que mon abonnement est encore valable pour cette semaine. Donc je me dis que je vais continuer encore une semaine de bikini challenge. Je vais faire comme je peux. Je dis pas que je ferai tous les jours, toujours une session, on verra bien. Mais en tout cas, je vais me bouger les fesses tous les jours. Voilà, je me mets pas la pression, mais j'aimerais bien continuer. J'aimerais bien continuer, donc voilà, je vais continuer sur une semaine de bikini challenge. Ensuite, je vais rentrer en France et là, je vais être à la recherche d'une salle de sport. Et je vais sûrement partir quelques jours en fait voir une copine à Madrid. De toute façon, j'ai d'autres vidéos en attendant à vous mettre, il n'y a aucun souci. Une fois mon retour, parce qu'en fait je vais rester ensuite, pour raconter un peu ma vie, n'est-ce pas? Je vais rester ensuite 6 mois sur Paris. Soit je continue le bikini challenge, soit je passe sur le body challenge, donc de 3 mois. Je vais voir, à l'heure actuelle je ne me suis pas décidée. Que voilà, je vous laisse maintenant me dire à vous dans les commentaires si ça vous intéresse que je continue à faire des vidéos tous les jours. Vraiment ça dépend de vous, hein, parce que moi j'ai vraiment pris goût à le faire, j'ai vraiment kiffé. Mais voilà, moi je veux juste être sûre que ça vous ennuie pas non plus et que vous soyez... au taquet, vous aussi de la motivation, n'est-ce pas? Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse que je continue à faire des vidéos tous les jours. Et si je vois que ça vous intéresse, ben moi je continue parce que ça me plaît vraiment. Et les filles, j'ai vraiment juste un truc à vous dire, c'est merci parce que vous vous rendez pas compte, mais vous avez été là. Tous les jours j'ai reçu vos messages. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça fait du bien de ne pas se sentir seule. À quel point ça fait du bien de recevoir des messages de motivation, même quand je faisais de la merde. À quel point de ne pas se sentir jugée également. Vraiment, c'est une super expérience. J'étais un peu inquiète. Je me demandais comment est-ce que ça allait être réceptionné, etc. par les gens. Mais je vous fais d'énormes bisous et particulièrement à Camille, à Shaylee, à Myriam. Je vous fais des gros bisous les filles parce que vous êtes là depuis le début. Je vous fais des bisous à toutes bien entendu. Et surtout, merci et merci. Sans vous ça aurait été différent. Vraiment, je pense que vous ne savez pas à quel point. Je vous fais des gros bisous d'amour à toutes qui m'ont suivi pendant ce challenge. Les filles, on continue, on est au taquet. J'espère que vous êtes au taquet, que vous lâchez pas. Et faut pas lâcher. Voilà, j'espère vraiment vous avoir donné la motivation durant ce mois aussi pour vous dépasser, pour vous donner des objectifs. Et on discute toujours de tout ça dans les commentaires, de vos objectifs. Je me rends compte que juste que j'ai pas fait le point nutrition. Mais bon, je pense que je l'ai fait quand même au fur et à mesure. Je suis contente de moi. J'ai eu des moments de dérapage. Mais en fait, je me rends compte que déjà je vais arrêter de me peser et ça va me faire du bien aussi au niveau du mental. Et je vais continuer à... Alors je suis toujours dans cette quête de l'anti-grignotage, mais je vais vous faire juste après une vidéo sur vos solutions pour l'anti-grignotage parce que j'estime que ce sont de super bonnes solutions et que je vais les partager à tout le monde, tous ceux qui verront cette vidéo du coup. Je vais essayer de grignoter intelligemment. Je pense être sur la bonne voie, que je régule certaines envies. Le but c'est elles seront toujours là mes envies. Je serai toujours gourmande et je refuse de toute façon de ne plus l'être. Je reste toujours dans l'esprit du bootcamp de Valérie, à savoir la règle des 80-20. 80%, tu manges sainement, tu es parfaite sur 80%. Mais tu as toujours ces 20% où il n'y a pas de souci. On a le droit de craquer, on a le droit de manger des burgers, n'importe, tu as le droit de grignoter, etc. Ce n'est pas une histoire de il faut être blanc ou noir, non, c'est pas ça la vie, on est tous des êtres humains, on n'est jamais parfait, on peut pas être parfait. Justement, cette règle des 80-20, quand tu l'as dans ta tête, bah déjà tu te sens moins coupable quand tu craques. Tu te dis mais attendez, mais bien sûr que je vais au restaurant, mais vous croyez quoi? Vous croyez que
que je mange des légumes toute la journée et du tofu toute la journée. Non, pas du tout. Pas du tout. Bien sûr que j'ai des envies de restaurant, bien sûr que j'ai envie des fois de manger des burgers, mais ben, bien sûr que... Et si j'ai l'envie, moi je suis pour, si tu as l'envie, mange-le. Mange-le parce que si tu ne le manges pas maintenant, et j'ai fait l'expérience dans le passé notamment à Coucou Nutella, si tu ne le manges pas quand tu en as envie, ça va te rester dans un coin de ta tête, ça va alimenter une frustration que tu vas garder au fur et à mesure des jours et des semaines, et le jour où tu ne pourras plus garder ça en toi, tu vas craquer. Et pour le coup, là, ça sera pas un craquage, oui, je me suis fait 2 tartines, je me suis fait 4 tartines, allez, 6 tartines. Non, non, non. C'est tu vas bouffer un pot Nutella, tu vas retourner acheter un pot Nutella et ça va continuer comme ça pendant très longtemps. Donc, je te conseille, si tu as une envie particulière, craque maintenant, cède. Et après, tu te remets direct. C'est comme, vous voyez, quand je suis partie au restaurant là, cette semaine, avec des copines. Après, je suis partie boire quelques bières, j'ai fumé la chicha, etc. Le lendemain, j'étais en mode nickel. Détox, voilà. Et je pense que c'est vraiment une éducation mentale que tu fais dans ton cerveau. C'est une manière, voilà, de te rééduquer par rapport à la nourriture et de te dire que là, ok, j'ai fait un écart. Enfin, un écart, si on peut appeler ça même un écart, la définition même de écart, enfin voilà, ça reste à débattre. Si tu fais un écart ou un craquage, c'est le fait de dire que le lendemain, c'est une histoire de comportement à adopter le lendemain. Voilà. Et ben je vais au sport, j'anticipe, j'essaie d'anticiper aussi mon craquage. Donc si je sais qu'en fin de semaine, je vais aller me faire un brunch à volonté, le reste de la semaine, j'essaye de me tenir bien, d'aller au sport. Quand je vais faire mon brunch, et ben après je vais au sport, j'essaie de manger moins riche, etc. Enfin, c'est toute vraiment une dynamique mentale pour moi et c'est ce qu'on t'apprend dans le bootcamp notamment. Cette vidéo est maintenant terminée. Ma foi, je suis ravie. J'espère que vous l'êtes aussi également, que vous êtes fiers de vous et que vous continuerez à l'être parce que c'est vous et vous. Vous devez être déterminés. C'est un combat que vous menez entre vous et vous. Que ce soit pour perdre du poids, pour prendre du poids, pour prendre du muscle, pour perdre je ne sais quoi. Voilà les filles. Sur ce, je vous laisse, la vidéo je pense est déjà bien longue et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!